Actuellement, l'armée de terre compte dans ses rangs 121 000 hommes et femmes. Parmi eux, certains sont affectés dans des unités interalliées, interarmées ou encore dans d'autres ministères. Ils ne travaillent plus uniquement au profit de l'armée de terre. Pour définir la position de chacun, 2 lignes budgétaires permettent de les différencier. Le BOPTER, c'est-à-dire le budget opérationnel de programme, et le hors BOPTER, hors budget opérationnel de programme. L'armée de terre, c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est l'armée. Parce que c'est l'armée qui est là depuis le plus longtemps, qui, dans tout le pays, s'est occupée de très nombreuses missions. C'est pour ça qu'on trouve des militaires de l'armée de terre dans la sécurité civile, chez les sapeurs-pompiers, pour armer le service militaire adapté, bien sûr au sein des armées, dans les états-majors interarmés, dans les services interarmés. Et une bonne partie de ces gens-là appartiennent à l'armée de terre, c'est-à-dire que j'en suis responsable. En revanche, ils ne sont pas sous mes ordres pour emploi. Et donc, on les regroupe selon un terme qui vient de la LOLF, la loi de finances, sous l'appellation, ils sont hors du BOPTER. Le BOPTER, c'est à strictement parler les éléments de l'armée de terre qui sont sous les ordres du CEMAT. Est-ce qu'on pourrait dire que le hors-BOP répond à des missions particulières, à un emploi? Bien entendu, tous les militaires de l'armée de terre qui sont engagés hors de ce BOPTER, mais au profit de la collectivité nationale, au profit des armées, jouent un rôle très important. Ils sont bien sûr souvent accompagnés de militaires ou de civils dépendants des autres armées, mais ils jouent un rôle essentiel.